Alors toi, en 2026, bascule ou répétition? Parce que cette année, tu vas devoir choisir et je vais te montrer comment. Bonjour à toutes et à tous, je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute et aujourd'hui, je vais te décrypter l'énergie de 2025 en numérologie et tarot. Tu vas comprendre pourquoi c'est une année charnière et surtout comment toi, tu peux en faire une année de bascule plutôt qu'une année de répétition. On va plonger ensemble dans l'année universelle 1, ce qu'elle raconte, ce qu'elle vient déclencher et surtout comment bien la vivre. Sans dispersion, sans pression et avec conscience. Dis-moi là tout de suite en commentaire. Est-ce que tu te sens prête pour cette bascule ou est-ce que tu sens que tu risques de répéter les mêmes schémas? Juste en un mot. Bascule ou répétition? Allez, on rentre dans le vif du sujet juste après ça. En numérologie, chaque année porte une vibration collective. Pour la calculer, c'est tout simple. On additionne les chiffres de l'année jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9. Pour 2026, on fait 2 plus 0 plus 2 plus 6, qui nous donne un total de 10. On réduit à nouveau, on fait 1 plus 0 égale 1. 2026 est donc une année universelle 1. Mais retiens bien ceci, c'est essentiel. On obtient d'abord 10, puis 1. Et cette étape intermédiaire change tout. On va y revenir dans quelques instants, parce que cela explique une grande partie de l'intensité de 2026. 2025 était une année universelle 9. Le nombre 9, c'est la fin d'un cycle. Bilan, tri, clôture, nettoyage intérieur. Donc, si tu as vécu en 2025 de grandes prises de conscience, des fins de relations ou de situations, des remises en question profondes ou l'envie de tourner des pages, tout cela est cohérent avec le nombre 9. Il vient achever quelque chose. Il te demande de lâcher ce qui n'est plus juste pour toi, de faire de la place et de libérer de l'espace intérieur. Et maintenant, 2026 change complètement de fréquence. On ne termine plus, on initie. On entre dans un nouveau mouvement, un nouveau départ, un nouveau cycle de 9 ans. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de te rappeler quelque chose de fondamental. La vie est régie par des cycles. Regarde la nature, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le cycle du jour et de la nuit, les cycles de la lune, les cycles des planètes en astrologie, même notre semaine, 7 jours qui se répètent encore et encore. Et en numérologie, c'est exactement pareil. On a des cycles collectifs et des cycles personnels. L'année universelle, c'est une vibration que tout le monde traverse en même temps. En 2026, que tu sois en France, au Canada ou dans n'importe quel pays d'Europe, tu es traversé par cette énergie du nombre 1. Commencement, positionnement et action. Cela crée une ambiance collective, un mouvement partagé, un champ vibratoire commun. Mais ensuite, chacun vit cette année universelle à sa manière, selon ses propres cycles. Ton année personnelle, calculé à partir de ta date de naissance, tes mois personnels, tes semaines personnelles, tes cycles personnels, etc., etc. C'est pour ça qu'une personne en année personnelle 1 ne vivra pas 2026 de la même façon qu'une personne en année personnelle 2 ou 3, par exemple. Le fond est le même, mais la façon de la traverser est unique. Et pourtant, l'année universelle nous relie tous. Elle crée une dynamique collective dans laquelle on interagit tous. Donc oui, notre façon de penser, de parler, d'agir compte. Parce que ça nourrit un champ commun, une vibration partagée qui influence notre réalité collective. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est: quel regard vas-tu poser sur 2026 ? Est-ce que tu veux vraiment initier, manifester, construire dans ton présent pour préparer ton futur ? Est-ce que tu restes coincé dans le passé avec des vieilles croyances limitantes ou en répétant les mêmes schémas ? Ou est-ce que tu décides de changer ton regard en profondeur, comme le propose l'énergie du pendu ? Une nouvelle perspective, une autre lecture de vie pour repartir sur des bases plus justes. Et justement, 2026 est une année universelle 1. Et l'arcane qui correspond au nombre 1, c'est l'arcane majeur du battleur. On va aller voir ensemble ce que cela veut dire très concrètement. L'énergie du nombre 1, c'est le premier nombre. C'est le point de départ.
l'origine, le commencement. En numérologie, le nombre 1 porte une énergie yang qui est dynamique, active, tournée vers l'action, la décision, l'affirmation de soi. C'est l'énergie du renouveau et du nouveau départ. Le 1, c'est aussi l'individualité, apprendre à se différencier, à sortir du fusionnel. C'est l'initiative, oser, commencer, même sans garantie de résultat. C'est également la volonté, poser une intention et s'y tenir. C'est le leadership, montrer le chemin, inspiré par l'exemple positif. Et c'est également l'affirmation de soi. Dire « je », poser des limites saines et prendre sa place. Symboliquement, le 1 parle aussi du masculin, l'autorité, le cadre, le rapport au père, à l'homme, au principe masculin en soi. Donc 2026 peut être une année où l'on revisite comment je décide, comment je pose des limites, comment je me positionne sans lutte. La vraie question du nombre 1, c'est est-ce que tu vas piloter ta vie ou est-ce que tu attends un repère qui vient de l'extérieur? Est-ce que tu oses prendre la responsabilité de tes choix, de ta direction et de ta vie? Ou est-ce que tu te mets en position d'attente en espérant que quelqu'un d'autre vienne décider pour toi? En année universelle 1, on est invité à prendre une direction, à se positionner, à initier quelque chose et à semer de nouvelles graines. C'est une année qui est favorable pour démarrer un projet, lancer une activité, poser des bases, faire un pas important, parfois même changer de cadre de vie. Comme toujours en numérologie, il y a une part d'ombre et de lumière. En défi, le 1 peut amener l'indécision ou l'inaction, la peur d'agir, la peur de ne pas être légitime, le syndrome de l'imposteur. Ça peut apporter l'excès inverse, trop de contrôle, trop d'ego, trop d'autorité, vouloir tout maîtriser. Ça peut également apporter l'isolement, se couper des autres, vouloir tout faire seul et refuser l'aide. Et enfin, ça peut apporter également l'impatience, vouloir tout de suite, ne pas respecter le temps de maturation. Attention à tout cela. Donc l'ajustement est essentiel. T'affirmer sans t'endurcir, agir sans te précipiter, prendre ta place sans entrer dans le combat, oser commencer sans attendre la perfection. Le tarot confirme parfaitement cette vibration avec l'arcane numéro 1, le battleur. Regardez bien cette carte. C'est un jeune homme debout devant une table. Sur sa tête, il porte un chapeau en forme de Lemniscate, le symbole de l'infini. Cela symbolise le lien entre le conscient et l'inconscient, entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible. Sur sa table, on y retrouve 4 objets qui représentent symboliquement les 4 éléments. La terre qui représente les deniers, la matière, le concret, les ressources. L'eau pour les coupes, donc les émotions, la relation et l'intuition. L'air qui représente les épées, donc la pensée, la communication et la décision. Et ensuite, le feu avec les bâtons, l'action, la créativité et l'élan vital. Comme si cette carte te disait, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Le battleur, c'est le début, c'est l'élan de la création, c'est celui qui commence, même s'il n'a pas tout ce qu'il lui faut. Il n'attend pas d'avoir le diplôme parfait, le plan parfait, les conditions parfaites. Il utilise tout ce qu'il a sous la main. Mais attention, le battleur, ce n'est pas un maître, c'est un apprenti, un expérimentateur. Il doit apprendre à concentrer son énergie, à choisir une direction, à poser un premier pas concret. Voyons maintenant l'ombre du battleur. Ça peut être la dispersion, vouloir tout faire en même temps, se perdre dans trop d'options. Ça peut être la procrastination, remettre à plus tard sous prétexte d'explorer. Ça peut représenter également la manipulation, utiliser ses talents pour tromper, pour séduire sans substance. Et ça peut également représenter le manque de profondeur, rester en surface, ne jamais s'engager vraiment. Donc la question devient, est-ce que tu choisis vraiment d'initier en 2026 ? Pas 10 choses, une direction claire et un premier pas concret.
Avant de passer à la deuxième partie, je veux te dire une chose. Si en ce moment tu te sens à un croisement de ta vie, si tu es dans le flou, en quête de sens, ou si tu veux vraiment comprendre qui tu es et où tu vas, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle l'éveil de l'âme. C'est un programme où on va décrypter ton thème de naissance en numérologie nombre par nombre, pour que tu puisses te reconnecter à toi et avoir une vie plus claire, plus fluide et surtout arrêter de répéter les mêmes schémas. Et pour voir si cet accompagnement est fait pour toi, je t'offre une séance découverte de 30 minutes. Je te mets le lien en barre de description pour réserver ta séance et on en parlera ensemble. Maintenant, on passe au nombre 10 et tu vas comprendre pourquoi ça change tout. On revient au calcul. 2026 donne 10 puis 1. En numérologie, le 0, ce n'est pas rien. Le 0 en numérologie, c'est le vide potentiel, c'est l'infini, c'est le champ des possibles, c'est l'amplificateur cosmique. Quand le 0 accompagne un nombre, il l'amplifie, il l'intensifie, il le spiritualise. Donc ici, le 0 amplifie le nombre 1. Ça veut dire que l'énergie du démarrage, de la décision, du positionnement peut être vécue de façon plus intense. En positif, plus d'élan, plus de courage, plus de créativité, plus de clarté. En défi, par contre, attention, plus d'impulsivité, plus d'expression, plus d'ego ou plus de peur si tu n'oses pas avancer. 2026 n'est pas une petite année, une tranquille. C'est un 1 cosmique, un 1 amplifié, un 1 spirituel. Il a une dimension du retour à l'un, mais aussi un risque d'inflation de l'ego. Se prendre pour le centre du monde, vouloir tout contrôler et ne pas écouter les autres. Donc 2026 apporte encore ce message. Oui, c'est une année pour initier, mais avec conscience. Et c'est là que l'arcane 10 devient une clé. La roue de fortune. Sur la carte, on voit une grande roue. Autour de cette roue, il y a 3 créatures. Une qui monte, une qui est en haut et une qui descend. Cela symbolise l'impermanence, le changement constant. Rien n'est figé, tout bouge et tout se transforme continuellement. Ce qui est en bas peut redescendre, ce qui est en bas peut remonter. La roue rappelle une vérité essentielle. La vie n'est pas linéaire, elle est cyclique. D'accord ? Ça tourne. Il y a des hauts et il y a des bas, des phases d'expansion et des phases de contraction, des moments de lumière et des moments d'ombre. Mais la roue n'est pas qu'un symbole de hasard ou de chance. Elle parle aussi de choix, d'opportunité et de responsabilité. N'oubliez pas que l'arcane de la roue de fortune nous rappelle la loi de cause à effet. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Pas toujours immédiatement, mais tu le récoltes toujours. En termes spirituels, on appelle cela aussi le karma. Mais pas au sens du mot punition, mais au sens de tes actes créent des conséquences. En anime universel, tu sèmes quelque chose. Tu mets en mouvement une énergie. Tu poses un acte. Tu prends une décision. Donc 2026 met l'accent sur un point essentiel. Être responsable de ce qui te nourrit, tes pensées, tes paroles, tes actes et la manière dont tu vas manifester tout ça dans le concret. Tu peux voir cette année comme un rappel. Ce que tu mets en mouvement, crée une suite. Parce que toutes les opportunités ne sont pas alignées. Toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas à franchir. Cet arcane te demande de choisir consciemment ce que tu nourris, ce que tu acceptes et ce que tu refuses. N'oublie pas, le choix engage. Et maintenant, on arrive au but profond de 2026. On a le battleur, je commence, la roue de fortune, je me mets en mouvement, je traverse des cycles, je deviens responsable de ma direction et de mes choix. Mais pour choisir juste, il faut encore une chose, la lumière. Et c'est là qu'intervient l'arcane du soleil. Pourquoi l'arcane du soleil ? Vous savez que j'aime mettre en parallèle la numérologie et le tarot. L'arcane du soleil, c'est l'arcane numéro 19. Donc 1 plus 9 égale 10. Donc on part avec le 1, le battleur, ensuite la roue de fortune 10. Et le but profond de l'année 2026, c'est l'arcane majeur du soleil.
Le soleil, c'est une carte lumineuse, rayonnante. On y voit un soleil qui brille en haut de cette carte. Deux figures, deux enfants qui se tiennent avec un mur derrière eux. Le soleil, c'est la clarté, c'est la vérité intérieure qui devient visible. C'est ce qui éclaire, ce que tu veux vraiment, ce que tu es vraiment, ce que tu ne veux plus porter. Dans l'image, il y a une symbolique forte également de réunification. Deux figures, deux enfants, parfois un couple. Cela parle d'unité, de retrouvailles, de cohérence intérieure. Le soleil te demande de retrouver ton unité, de réunir ce qui était séparé en toi. Pour moi, en 2026, cet arcane nous invite à être plus conscients de ce que l'on vit, à mettre de la lumière sur notre vérité intérieure et savoir ce que l'on désire réellement et arrêter de se mentir à soi-même. Il rapporte vraiment une notion d'unité. Nous sommes tous reliés. Ce que je nourris en moi, je le diffuse autour de moi. Donc oui, quelque part, tout changement commence par soi. Mais il y a une nuance importante. L'unité ne veut pas dire se noyer dans l'autre. C'est être en lien sans s'oublier. C'est là que la citation de Gandhi prend tout son sens. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Pas pour porter tout sur tes épaules, mais pour incarner ta vérité avec cohérence. Je te propose 3 questions de journaling pour commencer cette année 2026. Première petite question. Qu'est-ce que je sais au fond de moi, mais que je repousse encore? Qu'est-ce que tu sais dans ton cœur, dans ton corps, mais que tu refuses de regarder en face? Deuxième petite question. Qu'est-ce que je dois remettre au centre parce que ça me nourrit réellement? Qu'est-ce qui te fait du bien, te redonne de l'énergie et te reconnecte à toi? Troisième petite question. Quelle action simple je peux poser cette semaine pour être fidèle à moi-même? Pas forcément un grand projet, juste un pas concret, aligné avec ta vérité. Tu peux terminer avec cette phrase d'ancrage. Je choisis la clarté, je choisis la vérité et je choisis la cohérence. Pour résumer, 2026, c'est une année universelle 1 avec le battleur pour commencer, oser, initier. Avec le nombre 10, amplification, donc vigilance et conscience. Avec l'arcane majeur de la roue de fortune, mouvement, opportunité, cycle, responsabilité. Et enfin l'arcane majeur du soleil, clarté, vérité, cohérence et l'unité intérieure. Je te propose la question centrale pour 2026. Quel regard vas-tu poser sur cette année? Et qu'est-ce que tu choisis d'initier avec conscience? Voilà les amis, pour cette année universelle 1 en 2026. Je te remercie pour ta fidélité et si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager et à mettre un commentaire pour faire un petit coucou à l'algorithme de YouTube. Merci à toi. Je te dis à très vite et je te souhaite une très bonne et heureuse année 2026. À bientôt. Bye bye les amis.